À 6h15, l'invité inattendu tous les matins, un sujet d'actualité et un invité qu'on n'attend pas pour en parler. Avez-vous pris de bonnes résolutions? Je vous posais la question. Si oui, est-ce que vous avez pour habitude de les tenir ou de reprendre les mêmes inlassablement finalement d'année en année? Je vous attends ce matin au 3921. On va aussi apprendre un peu le temps de sourire, vos vœux pour 2020. Et puis sur le hashtag Europe 1, on va vous lire avec Ombline bien sûr. Et votre invité inattendu, Mathieu, on le connaît pour ses grandes séries best-sellers en librairie, les Thanatonautes, les Fourmis. Il est en ligne avec nous, l'écrivain Bernard Werber. Bonjour Bernard Werber. Bonjour. Merci de cette complicité finalement avec nos auditeurs et de partager avec nous en ce 2 janvier, si tôt, quelques-unes de vos résolutions. D'abord, est-ce que vous prenez vraiment de bonnes résolutions? Est-ce que vous essayez de les tenir? Est-ce que vous avez eu des réussites ou des échecs dans ce domaine-là? Pour l'instant, je vous avoue, toutes celles que j'ai prises, je les ai tenues. Maintenant, je me fixe des objectifs aussi qui sont réalisables. Je mets pas la barre trop haut, mais cette année, j'ai juste un petit cap à tenir sur un objectif qui est celui de m'arrêter de fumer. On pourrait dire. Voilà. Arrêter de fumer. C'est assez classique finalement. Vous savez que le 1er janvier, beaucoup de Français ont arrêté de fumer. La question c'est est-ce qu'ils vont tenir? Alors vous ne fumez pas des cigarettes? Non, c'est une baby D's. Enfin, c'est des cigarettes indiennes. C'est complètement légal. Mais c'est des cigarettes qui, quand j'écris, en fait j'en prends une tous les 2 jours, mais quand j'écris, ça me met une sorte d'état de fébrilité qui change mon écriture et qui l'accélère. Et j'aime bien cet état, c'est un peu comme s'il y avait un moteur et que je le poussais un peu plus fort. Et ça marche avec la musique, c'est-à-dire je fume un bidi, j'écoute de la musique de film et à ce moment-là, je pars en transe. Et c'est un petit rendez-vous que j'aime beaucoup et je crois que je vais y renoncer tout simplement parce que j'ai envie de vivre vieux et que je crois que le fait de mettre du goudron dans les poumons, ça réduit ma probabilité de vivre âgé, de continuer à écrire des livres plus tard. Voilà. Engagement numéro 2, résolution numéro 2, Bernard Werber. Et là, ça me fait un peu sourire parce que je suis très très loin de cet objectif, ne pas dépasser les 72 kilos. Oui, mais alors je sais comment je réaliserai cet objectif, c'est simplement en ne dînant pas. Progressivement sur l'année 2019, 1 jour sur 3, je ne dîne pas, tout simplement parce que je pense que le dîner, c'est là où on prend du poids. Donc en général, je prends des énormes petits déjeuners, puis des déjeuners sociaux, c'est le moment où je rencontre des scientifiques, des historiens, des gens qui m'aident à découvrir de nouveaux challenges. Et donc le soir, je vais renoncer à un peu le rendez-vous familial dans lequel, en effet, je dînais tout en discutant. Donc je vais énormément réduire mes soirées où je dîne, voire les faire disparaître. Vous souhaitez manger plus lentement aussi? Oui. En général, au moment où je mange, je suis toujours en train de discuter avec quelqu'un. Chaque phrase donne le rythme de dégustation. Je ne m'aperçois même pas de ce que je mange. Je suis complètement concentré sur la conversation. Et du coup, je crois que, en fait, je ne sais pas bien manger. C'est-à-dire, je ne sais pas bien mâcher. Je ne sais pas bien apprécier les plats parce que je suis complètement dans la conversation. Et ça me semble pas très sain. Et il faut que je dissocie ces 2 activités, c'est-à-dire parler et manger. C'est un objectif qui peut paraître un peu bizarre. Mais voilà. Il faut profiter de chacun des 2, parler, manger et rire. Voilà. Alors ça, c'est votre engagement numéro 4. Et celui-ci, j'y souscris. Je crois que je vais me joindre à vous. Trouver plus de moments pour rire. 1 fou rire par jour, c'est l'objectif. Oui, j'ai un ami qui rit à n'importe quel prétexte. Il est tout le temps en position, prêt à rigoler de n'importe quoi. Et je m'aperçois qu'il a une super santé. Et je crois que c'est très lié. C'est rien à un moment. Il faut utiliser n'importe quel prétexte pour rire. Et puis accessoirement, regarder des spectacles et rencontrer des gens drôles. J'ai beaucoup d'amis humoristes, mais souvent, ceux qui sont drôles en spectacle, dans la vraie vie, sont des gens hyper sérieux de leur état général. Donc il faut trouver des gens qui sont humoristes dans le spectacle et en même temps qui continuent de l'être dans la vraie vie. Puisse-t-il être humoriste dans le civil uniquement, pour que vous ayez des déjeuners où vous mâcherez lentement en riant? Ouais. Mais de toute façon, ça participe à un concept qui est faire une chose à la fois. Plus ça va, je sais pas vous comment vous vivez cette modernité, mais j'ai souvent tendance je fais une application internet pour regarder l'actualité. En même temps, je vais discuter au téléphone. En même temps, je vais tripoter quelque chose. Et en fait, mon cerveau n'est pas monotâche, il est multitâche. Mais au bout d'un moment, je sais plus très bien ce que je fais. Tout à l'heure, je vous disais dans les objectifs, c'est manger sans parler.
c'est juste dissocié. Je mange, donc j'apprécie le plat à 100%, et la conversation, je la fais après, et j'apprécie aussi à 100%. Donc c'est un peu dissocier tout plutôt que de faire tout en même temps. Ça fait partie d'un objectif global de concentration. C'est peut-être ça la solution. Moi, pour tout vous dire, je ris beaucoup, mais je suis très loin de vos 72 kilos. Donc peut-être qu'il faut que je dissocie. Alors, le 5e objectif, et ce sera l'occasion de parler du 23 janvier prochain, vous serez sur scène avec vos histoires extraordinaires et expériences amusantes. C'est un spectacle interactif. Et vous nous avez dit que la 5e résolution, c'était d'être plus régulier dans vos spectacles. Vous êtes encore appliqué, vous êtes encore dans l'apprentissage de la scène ? Ah oui, ce qu'il y a, c'est que chaque fois que je monte sur scène et que je joue ce spectacle, je l'améliore. Et je crois que pour pouvoir bien s'améliorer, tout simplement, il faut recommencer sans cesse. Et c'est un peu comme l'artillerie. On regarde où l'obus est tombé, on rectifie le tir pour qu'on soit plus près de la cible. Et donc là, je vais me tenir à un spectacle par mois, aux 3 Baudets pour l'instant. Donc j'ai 23 janvier, après je crois qu'il y en a un en février, du côté du 15 février, et puis un en mars et un en avril. Donc je vais essayer de trouver cette régularité pour que ça devienne un rendez-vous pour ceux qui ont aimé le spectacle, qui puissent le conseiller aussi et faire venir d'autres gens. Appliqué, concentré. Merci beaucoup Bernard Werber, à la fois pour ces résolutions, certaines très proches de celles de la plupart des Français. Vos spectacles aussi, on va pouvoir les comparer, voir si vous avez tenu ces résolutions. Pour ce qui est des livres, on vous connaît évidemment, Les Fourmis, Les Thanatonautes. Les Chats, il y a un nouveau volume qui est en préparation. Oui, là j'écris. Alors là, je m'en tiens à une discipline que j'ai fixée à l'âge de 16 ans. Justement, une décision de premier de l'an, c'est tous les jours 4h30 d'écriture, de 8h à 12h30. Et depuis l'âge de 16 ans, je m'y suis toujours tenu, y compris en vacances, y compris en voyage. Et je crois que la créativité, l'imagination, c'est un muscle. Et il réclame la régularité. Et que le métier d'écrivain, c'est un métier de marathonien et pas un métier de sprinter. Il ne faut pas faire des coups, il faut avoir une régularité et créer donc ce rendez-vous que je fais avec les lecteurs tous les 1er octobre. Donc mon prochain livre sortira le 1er octobre 2020. Et ça, c'était une résolution, je l'apprends à l'instant justement, de s'appliquer cette rigueur. On prend rendez-vous le 31 décembre 2020 ou le 1er janvier 2021 pour voir quelles résolutions ont tenu et lesquelles ont craqué, Bernard Werber. Avec plaisir, oui, merci à vous. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2020, Bernard Werber ? Beaucoup de rire et beaucoup de bonnes surprises. Ce que j'aime dans la vie, c'est que c'est mieux que ce qu'on croit. Merci beaucoup Bernard Werber. Merci à vous. Au revoir. Belle année à vous. Europe 1.